Nous sommes des élèves de première au lycée de Saint-Mexan-l'École et lors de travaux réalisés en face du lycée, nous avons vu que l'Europe en finançait une partie. Nous avons voulu en savoir plus, notre enquête démarre dans notre ville. En un mot. Diversité culturelle. Union. Union entre plusieurs pays. Un mot, c'est compliqué. C'était une bonne idée à la base. Organisation. Oui, c'est la solidarité un peu. Ouais, l'union, ouais. Ça aide l'agriculture. Peut-être la PAC, la politique agricole commune. Des noms en particulier, non, pas forcément. Je sais pas non plus. T'es au courant, toi? Moi, je suis pas trop au courant, perso. A priori, les fonds, c'est flou pour tout le monde. Pour en savoir plus sur les subventions européennes, nous nous sommes renseignés au Centre régional d'information jeunesse. Et donc l'Union européenne, elle va donner une enveloppe à la région et après c'est la région qui va décider comment cette enveloppe est utilisée, dans quel domaine, parce que chaque région après a des particularités et a des besoins où il y a des manques, donc elle va appuyer sur certains domaines en fonction de la région. Et le but c'est qu'il y ait quand même une harmonisation au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Donc l'Europe donne de l'argent aux régions. Mais concrètement, comment ça fonctionne et qui en bénéficie? Il existe 4 fonds principaux, le FEADER, le FEAMP, le FEDER et le FSE. Notre enquête se poursuit et nous rencontrons des porteurs de projets qui en ont bénéficié. Le FEADER contribue au développement des territoires ruraux et d'un secteur agricole et forestier plus compétitif. Nous recevons des aides agricoles, des aides à la production, donc des aides pour les productions de céréales, les productions caprines, essentiellement chez nous. Cette année, on a fait un dossier d'aide par rapport aux investissements. En fait, c'est une aide à l'investissement pour les animaux. Voilà. Donc tout ce qui est lié aux animaux, bon, chez nous c'est des caprins, donc on a un projet d'extension du cheptel. Donc on a le maximum d'aide qui est possible sur un dossier, donc on a 80 000 € pour un agrandissement chèvrerie, hangar à fourrage, mais ces investissements qui vont faire de plus de 500 000 €. Le FEAMP contribue au développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Pour moi, non, mais à l'ostriculture, oui. On bénéficie, certains ostriculteurs, de gros établissements ostricoles, en bénéficient pour le développement sur l'Europe, justement, de fournir des huîtres dans les pays européens. Il faut se diversifier dans d'autres pays. Il n'y a pas que la France où il y a des mangeurs d'huîtres. Dans toute l'Europe mange des huîtres. Le français va dans toute l'Europe aussi, donc on a une clientèle française, souvent de fois à l'étranger. L'huître est française, mais vendue dans toute l'Europe. Le FEDER renforce la cohésion dans l'Europe et soutient le développement des régions. Niort-Terminal, c'est une base logistique qui permet de mettre sur le fer, sur le rail, du transport de marchandises pour remplacer des transports qui se font actuellement par voie routière. Pour l'exemple, depuis maintenant quelques mois, on a 2 trains par semaine qui partent et qui reviennent au départ de Niort vers Marseille et prochainement vers l'Italie. Concrètement, l'Europe a apporté de mémoire 2 100 000 € sur un budget global de 10 millions d'euros. Oui, il y a des projets qui auraient du mal à se faire puisqu'il y a des bouclages de financement sur des grands projets qui sont assez délicats. Niort Terminal était un cas, puisque sans la part de FEDER, on aurait eu du mal à boucler le projet. 20% des ressources du FSE sont consacrées à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Nous sommes là pour accueillir les jeunes qui ont des soucis dans leur formation, alors en apprentissage et également pour les lycéens qui se posent la question de l'apprentissage. En quoi les fonds du FSE nous aident? Nos postes sont financés à hauteur de 40%. Donc multiplié par 25 CTI, c'est énorme. Donc les jeunes bénéficient indirectement et souvent sans le savoir des fonds européens. L'UE encourage aussi les rencontres entre les jeunes de tous les pays. On emmène nos meilleurs jeunes de nos formations, les 8 meilleurs, les majors des promotions, on les emmène à une opération qui s'appelle Open Days, qui est la rencontre de l'ensemble des régions européennes qui viennent expliquer les sujets qu'ils ont traités grâce aux fonds européens notamment. Pour les présenter aux autres participants des autres régions et des autres pays. Il y a des programmes mobilité pour tous les jeunes, apprentis, lycéens, étudiants, avec le programme Erasmus par exemple. Notre enquête nous démontre que l'argent de l'Europe facilite plein de projets permettant le développement de notre région et qui profitent à tous. Union, solidarité et diversité, c'était pas notre point de départ ?